Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute spéciale et particulière, dans la mesure où nous sommes en quasi-direct de légiféré du Festival international des Jeux de Cannes 2012. C'est important. Ce qui explique tout ce brouhaha, il y a des gens de partout, d'ailleurs, comme il y a de la lumière, etc., les gens s'arrêtent pour nous parler. Alors ce léger bafouillement est dû à la fatigue, parce qu'on n'arrête pas de parler, on n'arrête pas de courir, on dort très peu la nuit. On dort très peu, oui. Voilà. Et cette personne qui me répond n'est ni plus ni moins que l'incroyable, l'indicible, l'insondable. Oui, je préfère. Bruno Catala. Comment vas-tu, Bruno? Très bien. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Ouais. Tu n'es pas venu seul? Je suis avec. Tu es venu avec le magnifique Monsieur Igor. Comment ça va, Igor? Ça va très bien et je m'étonne que vous dormiez, vous, parce que... Toi, tu ne dors Moi, pas. je Bah, ne dors c'est parce que tu as moins de 30 ans. C'est ça? Non, c'est pas ça. Tu ne crois pas? C'est parce que j'ai moins de 40, mais... Ça marche pareil. Je ne t'aime pas. Si vous êtes là, c'est parce que, Bruno, tu as signé un jeu chez Igor. La maison d'Igor s'appelle Idéal. C'est le nom de la maison d'édition. Édition, donc. Voilà. Pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne, Idéal Édition. Et ce jeu, c'est Burdigala qui est ici. Voilà. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, Voilà. à partir de 8 ans, 45 minutes, c'est familial. Familial plus. Familial malin. Familial malin, d'où les 45 minutes. C'est ça. Un jeu familial, en général, c'est 20-30 minutes. Oui, non, mais c'est même pas ça. C'est plus dans les mécanismes qu'il y a à l'intérieur. Il y a des choses qui sont très très simples, voire simplistes. Je dirais, mais de façon volontaire, parce que là, il y avait une sorte de cahier des charges, puisque c'est un jeu de commande à la base. D'accord, ok. Pour un public très large, mais dans laquelle on a mis des petits trucs un peu malins qui ne se voient pas forcément au premier degré et qui donnent un petit peu de taquinerie autour de la table. Ok, ce que j'ai envie de faire, parce que comme on est en direct, il y a des gens qui nous regardent, parce que c'est du live. On sait qu'il y a des gens qui sont dans un restaurant installés avec des tables de jeu, avec les boîtes devant eux. Ouais. Donc on va expliquer la règle pour qu'ils puissent commencer à jouer et on reparlera après du pourquoi, des raisons du comment. Comme ça, ces faillis peuvent commencer à jouer pendant qu'on y va, on fait ça. Ouais. Je pose cette boîte par devant moi car je n'en ai pas besoin. Qui a fait les illustrations? Elle s'appelle Maria Paz Métais et c'est une étudiante de l'ESMI, donc l'École supérieure des métiers de l'image à Bordeaux. Ok, écoute, on va expliquer la règle instantanément, je la pose par devant moi, je t'écoute. Bruno, comment ça marche? Alors déjà, ici on a fait une mise en place pour 3 joueurs. Ok. Hein, d'accord. Donc au départ... Est-ce qu'il y a des différences à 2, 3, 4 joueurs au niveau des règles pures? Juste à 2 joueurs, on joue avec 3 pions sur le plateau au lieu de 2 par personne. C'est juste pour les gens qui sont à 4 autour du plateau qui nous écoutent. Mais sinon, la mise en place autrement, elle est toujours pareille. C'est-à-dire qu'on mélange les jetons chantiers. Ça, ce sont des jetons chantiers. Ils ont une face avec un bâtiment. Bon, là, je montre, mais normalement, on ne doit pas savoir. Et on les positionne aléatoirement sur le plateau. Il y en a plus que d'emplacements, ce qui fait que chaque partie va être différente. Hein. Et puis que tu n'as pas mis, c'est ça là? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on peut interchanger pour changer les parties. On va mettre quelques petits jetons bonus sur les emplacements qui sont prévus à cet effet. Hein. Il y en a 4. D'accord, on verra à quoi ça sert. Dans l'Est et le Sud-Est. C'est ça. Et puis chaque joueur va positionner 2 de ses personnages sur des emplacements qui sont des points de contrôle sur la ville de Burdigala. Là, tu les as positionnés de manière aléatoire. D'accord, mais c'est les joueurs qui le font? Voilà, chacun leur tour. on peut... Soit, en fait, ça n'a pas une très grande importance, donc soit on les met comme on veut, on s'en fout, soit il y a aussi dans la règle expliqué que le premier joueur en pose un, etc. Mais en fait, c'est pas déterminant. C'est pas déterminant. Mais c'est simplement que du coup, chaque partie va commencer d'une façon un peu différente. D'accord. Qui va changer la physionomie. Ouais, c'est ça. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est qu'on est à Bordeaux, à l'époque romaine, d'où le titre du jeu, Burdigala. Publius Crassus, qui est le premier architecte romain, sous Jules César, est en ce moment en poste à Bordeaux, et historiquement c'est vrai, c'est exactement ça, et il a décidé d'urbaniser la ville. Enfin de l'urbaniser, aussi de construire des bâtiments à la gloire de Rome, et aussi des temples pour imposer aussi la culture, romaine, théologie romaine, ainsi de suite. Et donc nous, on est des jeunes architectes, et en fait on essaye de gagner du prestige en l'aidant dans sa mission. Pour être bien vu par le gars. Exactement. Et donc là, autour du plateau, on a la piste de score. D'accord. Le tour de jeu est hyper simple. À ton tour de jeu, il y a 2 dés, donc c'est là où c'est très familial. Je lance les 2 dés. Par contre, là, je choisis lequel j'applique. D'accord. Je dois ensuite choisir un des pions à ma couleur, donc admettons que je sois rouge, par exemple. Et je dois donc le déplacer d'un nombre d'intersections égal à un de ces 2 dés. 4 ou aussi ça actuellement. C'est ça. Mais si je choisis 6, je dois faire 6. Si je choisis 4, je dois faire 4. Je peux utiliser tous les segments que je veux.
Tu peux revenir en arrière ou pas? Mais non, mais par contre, enfin du moins, je peux passer plusieurs fois par un point de contrôle, par contre, je ne peux pas passer 2 fois par le même segment. C'est-à-dire que là, je pourrais faire par exemple 1, 2, 3, 4, et par contre, je ne peux pas faire 1, 2, 3, 4 par exemple. Je ne peux pas faire aller-retour. D'accord, ok. D'accord? Ok, c'est réglé. Voilà. Et là où je dis que le tour de jeu est très simple, c'est que par exemple, je peux faire, voilà, je vais faire jeu jouer 4, 1, 2, 3, 4. Je m'arrête ici, et pour que mon tour soit valide, je dois maintenant poser un cube de construction sur un jeton chantier qui est dans un quartier voisin. Qu'est-ce qu'un quartier? Un quartier, c'est une zone qui est délimitée par des rivières ou des routes. D'accord. Donc là, il y a un quartier. Il y a un quartier. Donc là, soit je pose ici, soit je pose là. D'accord. Et il y a des quartiers où il n'y en a pas. Exactement. Et donc du coup, on s'en fout. Et si je le pose là, ça va être mon choix, je marque immédiatement un nombre de points qui est égal au nombre d'emplacements restants. D'accord. Ah oui, j'avance. Des trucs pas intéressants et des trucs intéressants. J'avance de 3. Bon, ça c'est rouge qui avance de 3. Joueur. Ouais, c'est rouge. Ça va. Mais c'est parce que je suis daltonien. Ah non, je suis pas daltonien. Donc joueur suivant et ainsi de suite. Donc on voit la structure du tour de jeu en elle-même est vraiment très très simple. Jeter de dés, avancer de personnage, posage de petits cubes. Et donc c'est obligatoire. Plus un chantier avance, et moins je marque 2 points. Évidemment. Parce que le suivant qui construirait ici va marquer 2, puis 1, etc. Ah oui, mais quand tu poses le dernier, il y a 0. Non, quand tu poses le dernier, tu retournes le bâtiment et tu marques les points du bâtiment. Ok. Et évidemment, plus il y a un nombre de cubes important sur le chantier, plus la valeur potentielle du bâtiment est importante. D'accord. Et donc il y a un jeu à ce niveau-là pour dire est-ce que je me rue d'abord pour marquer beaucoup de points au début, ou est-ce que j'essaye d'arriver juste au bon moment pour terminer des bâtiments, etc. Ou mixer les deux. Ou mixer les deux. Voilà. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais alors pourquoi est-ce que je poserais l'avant-dernier cube? Ah ouais, alors pourquoi je poserais l'avant-dernier cube? Parce que moi, je vais marquer qu'un point. Parce que moi, j'ai marqué qu'un point. Et puis toi, tu vas te goinfrer en marquant 4 derrière. Toi, tu vas te goinfrer en marquant 4 derrière. Donc tu poses des questions très pertinentes. Bah, évidemment. Et ça c'est agréable. C'est pour ça que j'aime venir. Je suis un professionnel. Voilà. Et en fait, c'est là où il y a une astuce. C'est qu'en fait, celui qui construit le bâtiment marque les points qui sont ici, mais tous les bonhommes qui sont voisins de ce quartier piochent une carte intrigue. Ah, et ces cartes-là, de la fourberie. C'est un Bruno Catala, ne n'oublions pas. Et ces cartes donnent de la fourberie et du contrôle sur le jeu. D'accord. Parce que là, on voit, bon, c'est un jeu de dés, machin truc, etc. Mais là, grâce à ça, je vais pouvoir, par exemple, maîtriser. Je joue ça, je rajoute un cube supplémentaire. Au lieu d'en poser un, j'en pose 2. Tu accumules des cartes et tu les joues quand tu veux. Enfin, sur ton tour. Ouais, sur ton tour. Mais tu en peux jouer qu'une seule par tour. D'accord. On en a une au départ, en fait. Ouais, on en a une au départ qui est donnée aléatoirement. Puis après, tu as plein de cartes qui permettent de jouer sur la valeur du dé. Plus ou moins. D'accord. De rajouter. Je sais pas si Nod, tu vas les avoir du dessus. Il va les avoir, il est fort. De jouer 2 cubes au lieu d'un seul, d'utiliser les voies maritimes, parce que normalement on ne les utilise pas, et donc il y a des raccourcis, enfin, etc. Évidemment, faire picoler ton adversaire, c'est un jeu familial, je rappelle, et pour lui piquer une carte, enfin... Et là j'ai envie de dire, Bruno, et les bonus? Alors justement, si dans ces quartiers-là, celui qui construit le premier bâtiment, par exemple de ce quartier-là, en plus il marque 3 points de bonus supplémentaires. Les bonus sont dans les zones où il y a 2 bâtiments? Non, pas forcément, là où ils sont difficiles à construire. D'accord, ici, là, il n'y en a qu'un. Mais par contre, celui-là, il n'est pas forcément c'est le premier qui? C'est celui qui construira ce bâtiment, il aura ça, plus ça. Ah oui, donc il y a un enjeu dans le jeu, si tu veux. Parce que là, tu peux avoir un 2 comme un 5, tu sais pas trop ce que tu as mis au départ. Là, t'as... Non, mais au niveau des oui, points, bien sûr. Mais donc, du coup, voilà, t'es comme ça c'est un sacré coup, ça. Ça peut, ouais. Ok. Ça s'arrête quand? Alors, on joue jusqu'à ce que soit tous les bâtiments soient construits, soit jusqu'à ce qu'un joueur ait perdu tous ses pions. Parce que si c'est à toi de jouer et que tu ne peux pas respecter ta condition de déplacement, c'est-à-dire respecter le résultat d'un dé et poser un cube, tu perds un bonhomme. Et si tu perds ton deuxième bonhomme, la partie s'arrête et on regarde qui marque les points. Est-ce que tu as le droit de passer sur un emplacement où il y a quelqu'un déjà? Oui. Est-ce que tu as le droit de t'arrêter sur l'emplacement où il y a quelqu'un déjà? Non, d'accord. Alors, maintenant, ça c'est la règle de base. Et là maintenant, on arrive au truc taquin. D'accord. Parce que là, c'est un Bruno Catala. Parce que là, j'espère. Donc c'est taquin. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on fait un double? Et là, normalement, si je suis un vrai pro, je vais faire un double. Et non. C'est raté. On va voir ce que fait un vrai pro. Presque. Non, presque. Vas-y, Igor, est-ce que c'est le vrai pro? On va éviter de faire ça trop longtemps. Maintenant, je fais un double. Ok. Donc j'ai moins de choix. D'accord? Bien sûr. Bon, mais par contre, je vais avoir des privilèges. Déjà, le premier privilège, c'est que là, je peux terminer mon déplacement sur un emplacement occupé. Donc je peux faire par exemple 1, 2. Et là, celui-là, je le replace où je veux. Tu peux l'envoyer par exemple là. Parce qu'ici, en fait, il y a une petite prison.
D'accord, ok. Parce que ici, en fait, pour sortir d'ici, il n'y a pas de route. Il n'y a que les voies maritimes. Ah ouais, d'accord. Et les voies maritimes, C'est on que ne peut les utiliser que si on a un bateau ou si on fait des doubles. Quand on fait les doubles, on peut utiliser pendant son déplacement les voies maritimes. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la première chose importante, etc. D'accord. Et ensuite, quand on fait un double dans n'importe quel jeu où on lance des dés, qu'est-ce qui peut se passer? En général, on peut rejouer. Mais là, on peut rejouer. Mais si je rejoue, je pioche un jeton de corruption. D'accord. Et ça, c'est des points négatifs à la fin de la partie, avec en plus un malus à celui qui sera le plus corrompu d'entre nous. D'accord, ok. Donc, Comme si ça, tu non veux- seulement tu perds, mais en plus tu perds encore Tu avais plus. déjà utilisé Bien ça. sûr. C'est quoi déjà Dans Sobek, par Sobek, exemple, c'est ça. ou dans Cléopâtre. Cléopâtre, exactement. Et donc ça équilibre, si tu veux, la notion de chance. Je fais des lancers intéressants, mais en même temps, voilà quoi. Si tu veux, j'aime bien dans les jeux jouer sur la notion de tentation. Oui, bien Là, sûr. tu vas être tenté à faire des trucs, mais il y a un risque. Il y a un risque après. Voilà, donc c'est ça. Ok. Donc voilà. Alors, l'autre chose qui peut se passer aussi, c'est que qu'est-ce qui se passe si je fais 7? Je sais pas, une femme nue sonne à ta porte et se jette dans tes bras? Alors voilà, je vais essayer Moi, de faire 7. joli travail d'édition. Non, mais, Quand tu fais 7, donc tu joues la soit moyenne 2, soit 5. D'accord. Et en plus, là, tu peux choisir aussi de te corrompre, ouais. soit pour piocher une carte de marchandise. Il y a des marques. Donc, il y a des cartes de marchandise. D'accord. Non, ça, c'est des cartes intrigues, tu vois. Ah oui, elles ont un point d'interrogation. D'accord, et l'autre, s'il y a du raisin. Ouais. Et les cartes de marchandises, donc tu la prends, elle est secrète pour les autres, toi tu sais ce que tu as pris. Il y a 5 marchandises différentes. Et en fait, les lots de marchandises différentes te font des points de bonus à la fin. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, si tu as ça, plus ça, plus ça, plus ça, par exemple, ça te fait 10 points. Parce que le chiffre qui est ici, c'est pas les points de victoire, c'est le nombre de cartes, c'est la rareté en fait, d'accord. Et après, c'est la fameuse suite 1, 3, 6, 10, 15. Donc si je dispose de ça à la fin, j'ai 10 points plus 3, ça me fait 13 points de bonus. Donc c'est intéressant de récupérer ces cartes. Il y a un petit peu de, et donc, points à soit, droite, à gauche, de la gestion. Merde, j'ai perdu une carte. Soit, je vais y arriver. Quand je fais 7, soit je pioche une marchandise en me corrompant, soit en me corrompant, je pioche une marchandise et je pose 2 cubes. Ce qui permet de finir un bâtiment plus vite. Et évidemment, tu peux combiner ça et ça, par exemple, c'est-à-dire que tu fais 7, tu poses 2 cubes et un 3, et tu peux des fois rusher sur les... Donc là, c'est là où toi, tu as des petits choix à faire. Donc... Le dernier choix, c'est important, c'est qu'ici, il y a 3 cases particulières qui sont des cases portuaires. Quand tu finis ton mouvement sur ces cases portuaires, tu dois construire, etc. Mais en plus, de toute façon, tu prends une marchandise en bonus. Parce que c'est le port, c'est logique. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va attirer en début de partie probablement les gens vers ici, et on va voir la ville se construire comme ça, probablement, souvent en tout cas, ce qui a été historiquement le cas complémentairement. Voilà. Et là, on a l'ensemble du contexte du jeu. Et évidemment, on se dit instantanément qu'on peut le jouer familial à la va-vite sans prendre en considération tous ces petits détails. Exactement. Ou alors commencer à réfléchir, analyser et optimiser une stratégie. Qu'on soit clair, hein, c'est pas un jeu de gestion gamer où on contrôle tout, etc. Il y a des dés. C'est un petit jeu de gestion et si je peux me permettre, je dirais presque un peu d'enfoiré par moment. Tu peux te permettre. On peut le dire. Est-ce que tu as fait un jour dans ta vie un jeu parfait pour les enfoirés? Non, je crois pas. Tu ne crois pas? C'est bien ça l'idée. C'est ça, ouais. C'est bien ça, mais c'est ce qu'on aime chez toi, Bruno. Ouais, j'espère. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que les gens ont des questions sur les règles? Je m'enquière de ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. C'est bon, j'ai oublié quelque chose, Igor? Rien du tout. Je crois pas. Ok, non, il n'y a rien de spécial pour le moment, tout à l'heure, à moins que j'ai perdu le flux. Non, ça a l'air bien. Impeccable et grand merci à vous, ça a l'air clair. On fait un début de tout ou non? Si tu veux, il n'y a pas de souci. Juste pour voir ce que ça donne. Bien sûr, bien sûr. En cours. Donc je fais le vert, moi, d'accord? Ouais. Ça fait combien de temps qu'on tourne, Nod? Il peut nous dire, Nod. Combien? 15 minutes? On se fait 5 minutes juste pour voir? Pas de souci. Je commence. Donc j'ai fait 4 et 1 ou 4. C'est pas 4 et 1, c'est 1 ou 4. Bah écoute, j'ai envie d'aller... donc si je vais ici, je construis là. Ouais, tu comptes. Toi, là, par exemple, c'est un super coup. Si tu fais ça. Ouais, parce que je peux... Mais là tu peux pas. Parce que si tu es vert. Parce que tu peux pas utiliser ça. D'accord. Mais je peux aller... où est-ce que je peux aller pour aller... Tu peux faire 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai lui là. Ok, oui. Donc 4, j'arrive ici. Donc là, je mets un cube là. Ça me fait... Tu marques 4 points. Et tu pioches une marchandise puisque tu es sur un port. Que je regarde. Et là, tu as terminé ton tour. Et là, c'est on voit que ça peut aller assez vite. Ah bah ça va vite, oui. Donc moi, je fais 4 et 3. Je fais 4 et 3, moi. Et je suis quoi? Tu veux jouer? Donc 7. Oui, mais d'accord, j'ai vu. C'est génial, ça. Ouais. Bah, on fait beaucoup de 7, c'est la moyenne. Alors moi, je suis bleu. Donc je fais... non, je suis... Ouais, si.
Ah, tu choisis le bleu ou rouge en fonction du jeu. c'est pas C'est fort. C'est pas mal comme idée, ça. Tu sais que c'est une très bonne idée de début de jeu. Tu mets des pions, puis tu choisis la couleur en fonction de ce que tu as commencé, mais moi je vais être les bleus. 1, 2, 3, 4. Ok. D'accord. Je choisis de me corrompre pour piocher Parce que 2. t'as Ça nous aurait étonné. Ouais, parce que j'ai fait 7. Ok. Je choisis de poser 2 cubes au lieu tu d'un finis seul. ça et tu marques. Tac. Et je marque tout de suite et je construis 2, plus 2, 4 4 points. points. On est pareil. Voilà. Ok. Il y a une espèce de genre de contrôle aussi de fin de partie, j'imagine, quand tu connais un peu expert. Non Ouais. Tu dis je vais le finir, pas le finir. Bah t'essayes de bloquer surtout. Ouais, ok. Voilà, t'essayes. De toute façon, c'est Tu as fini un jeu aussi d'opportunisme. Il faut être au bon endroit. Moi je au bon commence, moment. je place mon pion parce que Ah bah oui, il te l'a viré, il était ouais. dehors. Donc 3 et 5. Ta corruption, là, c'est des points en moins. Hein. C'est combien ça. Ah, je te dis pas. D'accord. Tu le sais pas. Justement, il faut Ah tenter oui, ok, d'évaluer ok. ce que l'autre Ouais, est là. ouais, tenter d'évaluer, Les ouais. pions vont entre 1 et 5, entre 0 et 5. Il y a même des pions 0. Ah oui, donc ça va. Ouais. Attends, Et puis, tu connais la répartition. Et évidemment, il y a des cartes qui te permettent De t'en défausser. de t'en défausser. Enfin, Tu dois voilà, les donner à ça- quelqu'un Non, quand même ok. pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as contrôlé parce que cet homme n'a pas l'air très. J'ai construit Il fait 3 et points. je fais 3 points. Donc, tac. 7. Merci. Ah voilà. Donc là, tu fais 3 ou 4 et éventuellement, tu te corromps. Moi, pour le moment, je suis obligé de compter, excusez-moi, mais. Ouais. Pourquoi c'est une petite comme ça? Alors ça, voilà. En fait, déjà à l'époque, il y avait une rocade à Bordeaux. D'accord. Et donc, d'ici, tu peux peux aller aller directement là ou là, si tu disposes de la carte char, D'accord, Ou- ok. Ce qui n'est pas le cas. si tu es sur un double. Ah, ce qui est le cas. Parce que quand tu es... Non, ça, c'est pas un double. C'est pas un double, je suis con, j'étais sur 7. Ouais. Quand tu fais un double, tu d'accord. peux utiliser les voies maritimes ou la rocade. Donc là, j'ai fait 7, donc je vais pouvoir me corrompre. Et je vais aller, si je fais 3, là je suis là, je peux faire 1, 2, 3, ça veut dire que je peux me mettre là. Ouais. Je vais faire Par 3. Je vais prendre un cube que je vais mettre Tu refais 4 points, là, tout ici. simplement. Voilà, je suis là, ça me fait 9. Ça me fait 8. Et j'ai le droit de me corrompre qui me permet de poser un. Alors, si Je tu fais un te 7. si tu te corromps, Ouais. soit tu pioches Marchandise. une marchandise, soit tu poses un deuxième cube. Mais ce deuxième cube, quand on pose plusieurs cubes, on est obligé, je ne l'ai pas dit ça, de les Ouais. poser sur le même bâtiment. Donc ça me ferait 3 points. Non, parce que tu ne marques... Oui, mais ça te ferait que 3 points, parce qu'on ne marque que les points du dernier cube posé sur Ah un d'accord, tour. ben non, je prends des marchandises alors, Voilà, c'est ça ça me paraît mieux. Ouais, Et je suis corrompu là du coup. Ouais, exactement. Ça va. Ah, je suis Ah, voulu, moi. double 6. Un 7, un 6, un double Ah, moi, le 6. professionnel, il est là. C'est un métier. Hein. Pendant ce temps-là, je regarde ce que disent les gens. Moi, je vais faire ça. Je suis bleu, hein, moi, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je prends, comme j'ai fait un double, je peux aller jusque là. Donc, ce qui me donne une carte marchandise gratuite. Putain, il est fort. Je peux jouer ici et je marque 3 points. 1, 2, 3. Et je décide à ce stade-là de ne pas me corrompre. Pour ne pas rejouer. Je ne suis pas d'accord. obligé de me corrompre. Tu vois, c'est... Tu dis que c'est un jeu de commande de qui, de quoi, comment? Alors en fait, c'est un jeu de commande entre la mairie de Bordeaux et le SMI à D'accord, l'occasion ok. de Bordeaux Réalité. Il y a un grand projet municipal. Je parle sous le contrôle d'Igor, qui est Bordeaux Réalité Augmentée, je crois. Voilà, c'est un grand projet de la ville pour Ouais. mettre en avant toutes les entreprises créatives bordelaises. 7. Tu vois? Si je viens là, je marque 3. Il y a encore des trucs un peu gros à 5? Non, il n'y a plus. Hein. Donc si, là, il y a là. C'est un peu loin. Mais c'est là où éventuellement tu pourrais choisir de faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire de te corrompre et de terminer ce bâtiment-là pour prendre les doubles points. En faisant quoi? En faisant... Parce que je suis où pour faire ça? T'es quoi? T'es vert toi? Ouais, Je sais oui. plus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je finis là, donc je peux finir ça. Ouais, c'est ça. Ça me fait... Ouais, mais c'est tout petit ça. Je vais faire quoi? 4 Bah, points? 4 points, bah, c'est 4 points. Hein, je veux dire. J'ai 4 points ici aussi sans être corrompu. Ah bah c'est toi qui vois. Tu vois l'idée? Moi j'aime bien quand t'es corrompu. Ben non, pas moi. Donc moi, je vais faire 5 en venant là. Non, il est là mon truc. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ouais. Voilà, je prends 1. Ouais. Tu fais Je 4 mets là, points. et je fais que 4 points, ça me va moi. Tu te corromps? Alors me corrompre, ça ferait... Ça fait que tu pourrais piocher une marchandise. J'ai pas l'air moulu. Ouais, je me corromps. Mais ouais. Je me corromps. De toute façon, vous allez vous corrompre avant la fin plein de fois. Pas mal. Ah oui, on peut jouer ça. Ouais. Ça, on les pioche comment déjà? Il vaut mieux. Quand on est à côté d'un bâtiment qui est fini, Ah d'accord, à ok. ce moment-là, on chope une carte intriguée. C'est ça, c'est ça. Alors, Pour le moment, je c'est fais un assez double plaisant. jeu. Moi je fais donc 1, 2. Parce que j'ai utilisé les voies Tu vas de maritimes. port en port, c'est son une troisième femme dans double et chaque que- sport. voilà, Ça, c'est Ce Bruno qui me Catala. permet de marquer 2 petits points ici, 1, 2. Et puis je vais peut-être quand même rejouer.
Donc je me corromps et je rejoue. En 4-2. Et donc je fais 1, 2, 3, 4. Je reprends une marchandise. Je pioche je pose un cube ici et je marque 2 points. Voilà. Et là, au niveau marchandise, voilà. Ça a été fait, ça. Donc moi je joue, je ferai marquer que j'ai un léger handicap puisque j'ai déjà un gars en prison là. Hein, alors c'est ça. Mais écoute, voilà. Qu'est-ce que tu as mis là? C'est Bruno? C'est Bruno, ouais, direct. Enfin, tu vois un peu le concept du jeu. C'est très clair et très rapide. Voilà. Je pense que plus on joue, en plus, au bout de la deuxième partie, on a compris parce que c'est les liaisons là, parce que moi je suis obligé de compter avec mon doigt. Ça, ouais. Mais c'est à moi. Et ça, on a observé. Tu peux m'avancer de 6 points s'il te plaît? 6 points? Oui, parce que la dernière fois tu m'as pas avancé, puis je triche un peu au cas où. Familialement, on a constaté que ça marchait très bien en particulier. Et sur un public de joueurs qui jouent usuellement par exemple aux Aventuriers du Rail ou ce genre de choses là, ça marche. On peut leur proposer ça et ils y prennent généralement pas mal de plaisir. J'essaie d'aller sur les gros trucs, moi c'est peut-être pas le bon truc à faire, mais là il y a 3 marqués, là c'est là 3 marqués. Est-ce que je peux aller faire 6 là? 1, 2, 3. Je peux pas aller là où je suis déjà. Non. 1, 2. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais aller là-haut. Je suis là. Là je suis coincé là, je suis dans un cul-de-sac avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je viens là, avec mon 6, je peux poser ici. Ouais. Par exemple. Je vais en poser un là. Et tu marques 3 points. Voilà, ça me va, moi je suis un petit gars petit à petit. Voilà. Alors, je vais utiliser ma carte. Ah. Je crois, hein, je vais vérifier quand même. Est-ce que tu pourrais jouer comme tout le monde et faire des dés de merde comme tout le monde, s'il te plaît? Non, mais... Au lieu de 7 et 12 doubles à longueur de temps. C'est le maître. C'est le maître. Il impose le respect. Si, attends, je vais faire ça. Ok. J'utilise ma carte et je peux changer la valeur d'un dé. Est-ce que non content d'avoir un double? Donc je fais pas un double, je fais un 7. Voilà, parce que tu considères plus que c'est un double du coup. Ah mais non. Ok, d'accord. Là maintenant ce qui compte c'est ça. Je fais 7. Et donc du coup j'utilise 4. 1, 2, 3, 4. Je me corromps pour poser 2 cubes, ce qui me permet de terminer. Je te laisse finir. Vas-y, continue. De terminer ce... Est-ce que vous pourriez sortir, s'il vous plaît? D'accord? Merci. Donc dehors. Ouais, non mais tu sors, s'il te plaît. Merci. Voilà, de l'autorité, du savoir-faire, de la délicatesse. Et donc j'ai pris un jeton de corruption parce que j'ai fait 7 et que j'ai choisi de poser 2 cubes. D'accord. Ce qui m'a permis de terminer ce bâtiment-là qui m'a rapporté 7, plus les 3 de bonus qui sont ici, donc j'ai marqué 10 points. Je te fais confiance, j'étais perturbé, je te fais confiance. On regarde maintenant s'il y a un pion voisin de ce quartier. Ouais, il y a non, parce que le voisin, il y a la rivière. Donc voilà, donc personne ne pioche de cartes. Donc je l'ai fait à un moment donné où comme ça, je ne donne pas de... Non mais on voit la subtilité de la fourberie. Moi je suis persuadé qu'avec mes camarades du vendredi soir, c'est pas 45 minutes la partie. Ah, je sais pas ça. Ah non. Un tour supplémentaire, là on est mal hein. Ah, enfin, non mais en même temps, bon je te montre, je peux dire. En même temps je suis quand même méga corrompu. Je suis quand même méga corrompu et tu vois... Et celui qui est le plus corrompu a moins 5 en plus. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, quand même devant. 1, 2, 3. Et je joue une carte qui lui permet lui de poser 2 cubes gratuitement. Et donc je termine ce bâtiment-là. Il marque 4. 1, 2, 3, 4. Moi aussi je veux faire ça à un moment donné, terminer les bâtiments. J'ai 7. Où est-ce que je peux aller? Comment je peux finir? Donc là je peux être corrompu, c'est-à-dire poser 2 cubes à la place de... Exactement. Donc est-ce que je peux aller sur un gros truc? Tu peux en finir un ici. Ouais mais j'ai les plus gros à finir comme celui-là. Ouais, mais celui-là ils y sont pas tout de suite, tu vois, je veux dire... Mais si j'en pose 2... Bah ouais, celui-là, là, je peux en poser 3 moi. Tu peux en poser 3 comment? Bah avec une tarte. Ah d'accord, mais tu dis pas tout alors. Ah ouais, mais il faut pouvoir faire avec 3. Est-ce que c'est intéressant? Ou alors il faudrait que je finisse... Alors oui, parce que regarde, là, il faut que tu finisses celui-là. Tu es quelle couleur? Tu es vert. Donc parce que je peux avoir... Il faudrait que je bouge lui. Regarde, tu peux faire un coup fabuleux. 1, 2, 3, 4, je finis ça et je pioche des cartes. Regarde, tu finis ça, clac. 4. Donc, joue ta carte. Je me corromps, je joue ma carte. Vas-y. Je prends un truc au hasard qui va être celui-ci. Magnifique. Tu poses 3 cubes. Clac, c'est fait.
Celui-là, il est construit. Donc je marque 2 points. Tu ne marques que 2 points. Mais j'ai 2 cartes. Mais tu pioches 2 intrigues, plus une. Parce que je suis à côté. Ce pion-là, lui, il a construit, mais tous les autres pions, malin. voilà. Et donc, du coup, là, tu as moyen de faire des trucs avec tout ça. Tu as moyen de manger grave. Regarde pas, mec. Non. Oh, le regard. Tu viens de nous faire une dépenourie, là. Une maquille dépenourie. Alors. Ah, ça te fait rire, ça, hein? Ouais. Une dépenourie, on appelle ça chez nous. Voilà. Ok. Bon, on va s'arrêter là, on a bien compris. Tout le monde a dû comprendre. J'espère. Écoute, ça m'a l'air agréable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est très sympa. Il y a une exposition, pourquoi? Parce que, vas-y. Pour mettre en avant le jeu et la manière dont ça a été fait, parce que c'est très particulier. C'est un partenariat à la base avec une école, une mairie, un auteur et un éditeur. D'accord. C'est quelque chose qui est assez particulier. Et donc pour expliquer aux gens comment ça s'est fait, comment est-ce qu'on est arrivé à... Et puis, c'est organisé avec le Palais, c'est Non, c'est à l'initiative du Palais des Festivals de Cannes. C'est-à-dire que c'est l'an dernier, lors du festival de l'année dernière, Nadine m'a demandé si je serais d'accord sur un de mes jeux de raconter le processus créatif de A à Z. Et donc là, c'était le jeu rêvé pour le faire parce que comme on avait eu l'occasion de travailler si tu veux, c'était le projet de fin d'études de tous les étudiants d'illustrer ce jeu. Et ça nous a permis d'avoir une diversité d'illustrateurs et ainsi de suite et de montrer qu'un jeu, il peut être comme ça, mais il aurait pu être aussi totalement autrement. D'accord, là-bas, donc j'ai pas eu le temps d'aller voir. Là-bas, il y a tout un tas de différences. Ok, on fera quelques petites images, on verra bien si on a le temps. Merci, je remonte la boîte. C'est Burdigala de Bruno Catala, édité par Idéal Édition, c'est-à-dire notre ami Igor. Le sage, il ne bronche pas, il a son petit rictus. Je vous regarde, je vous admire. Il est sorti quand? Il est sorti en octobre pour SN. Et alors, au niveau de l'implantation et des ventes, ça se passe bien? Parfaitement. Ouais. Impeccable. Les retours sont bons? Ça va, très bon. Ouais. Heureux? On est super heureux. D'abord par la fabrication et ensuite par l'accueil du public. Ouais, combien d'exemplaires vous avez fait? 4000. 4000 et ça va, ça part? Ouais. T'es content? Très content. Le monde du jeu est rempli de gens contents. C'est d'accord. Alors, ils sont contents quand ils viennent s'asseoir à côté de nous. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ils sont contents quand ils sont à côté de nous. Merci Bruno, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci Igor. Je te reçois pas souvent, donc je ne sais pas ce que c'est niveau plaisir. Mais ravi de vous avoir reçu là. On est en direct, ce qui explique les petites choses qu'il y a tout autour. Les petits gamins qui sont venus là, ça ne respecte plus rien les jeunes maintenant. J'ai cru que une bonne guerre, monsieur, une bonne guerre. La France court à sa perte. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était la Trick Track TV en direct semi-différé du Festival international des Jeux de Cannes 2012. Générique. Voilà. Ah oui, c'est bien.